Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui fait que de vous menacer de se casser, qu'elle se casse et bien loin. Vraiment, des fois, je me demande le mec qui a créé les logements sans emplacement pour lave-vaisselle, il jouait à quoi? Je me demande ce mec-là, il a joué à quoi? Donc lui, il s'est réveillé, il s'est dit, bon, là, on va commencer à faire des logements sans emplacement pour lave-vaisselle. Mais c'est trop! Ce mec-là ne s'est pas rendu compte. Là, au point où on en est ici dans cet appartement, au point où on en est, hein, même un lave-vaisselle dans la chambre, je prends. Hein. Même un lave-vaisselle dans la chambre, on prend. Je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis dans un environnement propre, quand je suis dans un environnement rangé, ça me fait un effet, un plaisir, une sorte d'extase. Je sais même pas comment t'expliquer ça, mais ça me fait un bien de fou malade. Laisse tomber. Je sais que tout le monde aime bien être dans des endroits propres, tu vois. Je sais que tout le monde est comme ça, mais moi, vraiment, ça me fait un effet de... Une sensation inexplicable, vraiment. Inexplicable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous sortir une idée qui sera très courte, très précise et très concise. Si vous êtes en couple avec une personne qui ne fait que de vous menacer de se barrer, ouvrez-lui la porte, qu'elle taille. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui fait que de vous menacer de se casser, qu'elle se casse et bien loin. Vous savez, on est tous des adultes. Hein, on est tous des adultes. Et en tant qu'adulte, on a une chose magnifique. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'on ait en tant qu'adulte. Et cette chose-là, c'est le choix. On a le choix de faire ce qu'on veut. On a le choix de prendre ou de donner, d'être une bonne personne ou d'être une mauvaise personne. On a le choix d'être compréhensif ou de ne pas être compréhensif. Tu peux choisir ce que tu veux. Et de ce choix découle la responsabilité. Si une personne vous menace à multiples répétitions de se casser, laissez-la faire ses choix et assumer ses responsabilités. Prendre ses responsabilités. Le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui ne fait que de vous menacer de partir, c'est une personne soit qui vous a pris pour acquis, ou soit c'est une personne qui est déjà partie. Et ça, c'est un cas qui arrive très souvent. Des fois, vous voyez des gens en couple, là, ils sont deux. Il y a déjà un des deux qui est déjà parti. Ça veut dire qu'il est là, physiquement, mais sa tête, elle n'est plus là, son cœur, il n'est plus là. Le ou la remplaçante est déjà là en place, là, ils sont déjà dans la période de transition. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas là pour vivre dans la menace. Et que ce soit bien clair, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas régler les problèmes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait l'apologie de la rupture. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait l'apologie de la rupture. Il y a des gens qui parlent souvent comme ça. Ouais, la rupture, ne pas rester là, ne restez pas. Moi, je ne pense pas comme ça. Il faut arranger les problèmes, il faut tout faire pour arranger les problèmes. Mais les problèmes ne s'arrangent pas sous la menace. Même s'il y a un problème dans ton couple et que tu vas voir ton conjoint, tu lui dis écoute, là tu agis comme ça, moi c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre pour moi. Malheureusement, si tu continues, on ne pourra pas rester ensemble parce que je ne pourrai pas le supporter. Ça pour moi, ce n'est pas une menace. Tu viens, tu exprimes tes sentiments, tu exprimes ce que tu peux supporter ou ce que tu ne peux pas supporter. Une menace, c'est une attitude, un comportement, une façon de parler. C'est tout ça, en fait, la menace. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont très menaçants. Ouais, vas-y, si tu fais encore ça, moi, je me casse. Ouvre la porte, taille. Taille. Et vous verrez ce qui va se passer. Je pense que vous avez déjà subi ça. Moi, j'ai déjà eu des clients qui ont eu ce truc-là. Et j'ai déjà vécu ça aussi personnellement, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Souvent, les gens reviennent. Souvent, les gens reviennent. Mais pourquoi les gens reviennent? Parce que nous, malheureusement, en tant qu'être humain, on se rend compte de ce qu'on a uniquement quand on ne l'a plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Voilà. Bon, voilà. Mets-moi ton avis en commentaire si tu penses savoir pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Mais malheureusement, c'est un défaut que l'on a. Nous ne sommes pas des chiffons. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas un chiffon. Tu ne peux pas vivre dans la menace comme ça, c'est pas possible. La personne te menace. Voilà. La porte est là-bas. La porte est là-bas et puis tu fermes la clé à double tour. Dis-moi ce que tu en penses. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Un petit texto avec ton nom, ton problème en 2 mots. On programme un appel qui te mènera vers un de mes accompagnements si tu le désires. Je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.